Cédric Guéry, bonjour. Tout d'abord, félicitations pour l'obtention de ton diplôme d'État, ainsi qu'à ta prise de fonction d'entraîneur de l'équipe première. Peux-tu nous résumer en quelques mots ton parcours depuis ton arrivée comme joueur à la SSSP? Donc mon arrivée s'est faite il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Où le premier objectif était de venir en tant que joueur pour tenter de remonter le club en National 3 qui venait de descendre. Donc voilà, et en parallèle, le club me demandait d'être entraîneur sur les jeunes pour relancer un petit peu la formation. Euh, donc maintenant, j'en suis rendu à avoir passé tous mes diplômes. Donc, comme tu l'as dit, réussi mon diplôme d'État qui me permet d'avoir un statut un peu plus officiel au sein du club. Euh, donc voilà, tout roule pour l'instant. Maintenant, la désignation s'est faite suite à la démission de Thierry. Donc les dirigeants m'ont fait confiance. Maintenant, à moi de lancer dans cette nouvelle aventure. Tu viens de dire effectivement, Thierry vient de démissionner après avoir réussi son objectif la saison passée de maintenir l'équipe première en RM1 avec un effectif diminué quand même, il ne faut pas oublier de le dire. Il y a eu les départs de Martin, Benjamin, Théo, toi aussi d'ailleurs, et il y avait la blessure de Baptiste Melon. Aujourd'hui, avec quelques renforts en plus, quelles sont tes ambitions pour la saison à venir? L'idée de cette saison, c'est de continuer un petit peu ce qu'a fait Thierry l'année dernière, c'est-à-dire de continuer sur le travail d'intégration au niveau des jeunes. Depuis maintenant qu'on a mis ça en place, on voit que le niveau des jeunes à Chambretot commence à augmenter. On a des U20 régions qui ont fait un parcours exceptionnel l'année dernière, des U17 qui étaient en région qui ont fait aussi un très bon championnat. Donc à nous de nous appuyer sur cette formation de jeunes. On s'est renforcé parce que pour l'instant on pense que les quelques U20 qui sont apparus durant la saison ont encore un peu de travail devant, qui n'ont pas encore la maturité pour pouvoir prétendre à avoir beaucoup plus de temps de jeu. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se renforcer avec l'idée d'aller chercher des jeunes joueurs, des joueurs que l'on suivait. Thierry avait déjà eu contact avec Valentin Pignon qui est arrivé. Et puis Terence, on avait ensemble contacté l'année dernière. Malheureusement, ça ne s'était pas fait à quelques jours près. Donc voilà, donc maintenant, le deuxième objectif, c'est aussi de faire un groupe qui puisse s'entraîner. Thierry l'année dernière a eu énormément de soucis par rapport à ça, entre les petits pépins physiques, entre les joueurs qui sont de l'extérieur, comme Mika qui travaille sur Rennes, il y a Simon Pinot qui est sur Nantes, donc c'était pas évident. Donc là, l'idée était vraiment d'étoffer le groupe. Donc c'est pour ça que cette année, on part sur un effectif de 14 joueurs, 9 joueurs, on va dire, cadres pour l'équipe première, plus l'intégration de 5 U20 aux entraînements et bien entendu, il restera une place pour eux le samedi soir. Donc effectivement, tu viens de nous présenter Valentin Pignon qui est en provenance de la JF, ainsi que Terence Guéry qui jouait la saison passée à la Guyonnière. Est-ce que tu peux nous présenter ces nouveaux joueurs? Donc Valentin Pignon, c'est un joueur qui arrive donc de la JF, qui faisait partie dans le top 15 des meilleurs scoreurs de R1. Il a comme profil d'être pas vraiment un poste 1. On cherchait à la base un poste 1 vraiment pur meneur, mais bon après avec les moyens du club et puis surtout avec le peu de joueurs demandeurs entre guillemets on va dire, il n'était pas facile. Valentin s'est présenté, avait envie de se relancer. Il a un profil qui est capable de pouvoir compenser les sorties de Romain. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a des grosses qualités de vitesse, qui a une bonne vitesse, qui a une bonne vision de jeu, qui est capable de shooter. Il est assez complet. Voilà, donc c'est un joueur qui, je pense, va nous apporter, qui va pouvoir aussi faire souffler Romain, qui en aura besoin. Donc voilà, il sait ce que j'attends de lui. Donc maintenant, ce sera à lui de démontrer qu'il est capable, et je sais qu'il en est capable. Et puis Terence, c'est quelqu'un de jeune. Moi, je l'ai suivi. Moi, je l'ai connu en tant que minime. Il était au centre de formation de Cholet. Donc c'est quelqu'un c'est un ailier de grande taille. Qui arrive de la Guyonnière parce qu'il y a 2 ans, enfin la sortie de Cholet Basket, il s'est lancé, il s'est retrouvé sans club, sans trop de repères aussi pour pouvoir l'aider à trouver quelque chose. Donc il s'est orienté du côté de la Guyonnière. On avait tenté de l'avoir l'année dernière, ce que je disais tout à l'heure. Ça s'était fait à très peu de choses. Maintenant, au niveau de ses qualités, c'est quelqu'un, donc ce que je disais, d'assez grand. Il fait un 80, il me semble un 97, 96, 97.
il a une bonne qualité de shoot, même si bon, il faudra qu'il travaille là-dessus sur la vitesse d'exécution. Il est capable de jouer dos au panier. Il a une bonne vision de jeu aussi. Donc voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est passé par le centre de formation de Cholet. Donc voilà, il y aura du temps, il aura de l'adaptation à avoir parce que de passer du niveau D1 pendant un an, sans dénigrer le niveau, mais après le niveau R1, il y a quand même une marche à franchir. Donc voilà, il est demandeur, c'est un gros travailleur. Donc j'espère qu'il sera là en bonne doublure de Mika sur le poste 3 ou de temps en temps sur le poste 2 derrière Emerick ou Simon. Une saison 2015-2016 avec de nombreux derbys vendéens t'attendent. Il y a Esnay, Saint-Fulgent, Chantenay-Saint-Germain et la Motte-à-Char. Comment vois-tu ce championnat ? Le championnat de R1, on le sait tous, hein, c'est jamais simple. On l'a vu, on voit aussi que c'est un championnat qui est assez dense. Pas mal d'équipes sont capables d'aller gagner un petit peu n'importe où. Quand on voit, mis à part Cholet cette année, et encore je crois qu'ils montent avec 5 ou 6 défaites. Autrement, tout le reste, on regarde que les quatrièmes, ils en ont plus d'une dizaine. Donc c'est un niveau qui a l'air d'être assez compliqué. Après, voilà, on va avoir 5 derbies. Ça va être c'est jamais simple, hein. Tout le monde le connaît aussi ici, hein. Donc voilà. Après, voilà, on verra sur le tas, hein. Moi, j'ai pas entre guillemets cette expérience-là en tant qu'entraîneur et par rapport à l'année dernière, j'ai vu quelques matchs, mais pas plus. Juger le niveau R1, pour l'instant, c'est assez compliqué. Maintenant, tout ce qu'on sait, c'est que le début de championnat va être très important. Mais il n'est pas simple. On va aller jouer à Chantenay. On sait que c'est derby vendéen. C'est jamais simple. Derrière, on va recevoir Saint-Rogatien qui descend de N3. Quel niveau va avoir cette équipe-là ? On n'en a aucune idée. Je sais qu'ils repartent avec une équipe sans trop d'intérieur, mais bon, avec de gros shooters. Voilà. Et après, on va se déplacer à Saint-Léonard-d'Angers. Une équipe réserve qui s'est pas mal renforcée aussi, qui peuvent faire descendre des garçons de N2. Donc le début de championnat va être assez dur. On le pense. Voilà. Maintenant, ça sera à nous de travailler durant toute la préparation de manière à arriver le 27 septembre au top physiquement. Et puis après, voilà, une victoire à Chantenay nous lancerait parfaitement dans ce championnat.